Voilà, mon message n'est pas pour tirer sur les femmes. Mon message, c'est une sensibilisation dans le but de vous voir toutes épanouies dans vos relations sentimentales, dans votre foyer. C'est le but. On se marie pour être épanoui, pour être heureux. Alors, et pour être heureux, c'est quoi? Il faut aller chercher la connaissance. Il faut aller vers la connaissance. Alors, moi, je suis là pour vous apporter mon savoir. Si ça vous convient, vous prenez. Si ça vous convient pas, ne prenez pas, mais ne tirez pas sur moi. N'en faites pas comme certaines femmes là. Elles en font mon affaire, une affaire personnelle. Je sais même pas. Elles en font un problème personnel. Pourtant, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Voilà, c'est aussi ça. C'est ça aussi le monde dans lequel on vit. Hein. Donc, voilà. On va pas en vouloir les personnes pour ça. Coucou, bonjour, bonjour les queens. Merci à toutes les queens d'être là. Merci à vous d'être là. Merci, merci, merci. Merci. Voilà. Il y a Patrick, vous arrivez à équilibrer les couples africains vivant en Europe. Nous perdons le sens du couple africain. Tout à fait. Et c'est mon but. Sincèrement, je le fais de tout cœur, avec amour. J'ai beaucoup d'amour pour les femmes. Je le fais vraiment de tout cœur. De tout cœur. Voilà. Alors, on va parler de Kimé. Je prends un peu de temps pour saluer. Le temps que vous partagez. Voilà, Kimé, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je vous laisse justement le temps de partager. Je vous laisse le temps de partager. Il faut que ça montre que tout le monde soit là pour écouter le message d'aujourd'hui. Surtout que le message d'aujourd'hui, on va parler des hommes également. On va parler des femmes. Oui. Ça va aller dans les deux sens. Ça va aller dans les deux sens aujourd'hui parce que les hommes sont également interpellés lorsqu'on parle de tue l'amour dans le couple. Oui. Il faut que les hommes s'y mettent aussi pour que les choses avancent. Voilà. Une seule main ne va pas pouvoir réussir à faire les choses. Alors, j'interpelle les hommes, oui. C'est pas parce que tous les jours je fais les vidéos sur les femmes doivent faire ci, la femme doit être ci, que vous, de votre côté, vous allez lâcher, voilà, toute la responsabilité du couple à la femme. L'homme a également sa part de responsabilité pour que le couple avance. Et je prie les hommes de vraiment s'y mettre pour que le couple avance, vraiment s'y mettre. La femme n'a pas la même responsabilité que l'homme. L'homme a sa responsabilité pour que les choses avancent. Coucou, coach Gaël, merci d'être là. Patrick, voilà. Voilà Patrick qui dit, vous le faites pour que nous les hommes, nous puissions vraiment aimer nos femmes. Tout à fait. Mon souhait, c'est que vous puissiez aimer vos femmes. Moi, je dis souvent, facilitez la tâche aux épouses de vous respecter, de vous donner beaucoup d'amour parce qu'elles en ont besoin aussi. Et puis, elles seront bien avec elles-mêmes, puis elles seront... dès lors qu'elles seront aimées par leur mari, vous allez voir, elles vont se déployer, les choses iront de mieux en mieux parce que il y a beaucoup de personnes qui ont besoin qu'on leur booste, voilà, qu'on leur booste. Et parfois les femmes sont dans le besoin, donc à vous de voir aussi. Et tout ça c'est dans le bien, c'est pour le bien du couple, voilà, vous le faites pour le bien du couple. Voilà, partagez la vidéo, appelez les autres, Moïse. Bonjour, bonjour Moïse, merci d'être là. On commence par partager la vidéo. Voilà, on interpelle les autres pour venir nous rejoindre, c'est très important. Le message, faites profiter du message aux autres. Il faudrait que les autres profitent du message également. Ne soyez pas chiche, vous voyez là. Il y a un endroit là, vous avez les groupes là, les groupes là. Appuyez. Oh, bonjour mon père. Bonjour mon père, coach Julia, merci d'être là. Appuyez là, partagez dans les groupes. Vous partagez dans les multiples groupes. Tu n'auras pas le panari au doigt. C'est seulement pour partager. Oh. Ça ne prend pas carburant, ça ne prend pas argent, ça ne prend pas gasoil, non, ou essence. Voilà, partagez dans les multiples groupes. Voilà. Ça sert à quoi? On est là pour s'édifier. Sinon, ça sert à quoi les multiples groupes qu'on a? On est là pour s'édifier, justement. On est là pour s'édifier. Sinon, ça sert à rien.
Voilà. Mabiala, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Le thème d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur. Je vous ai dit que c'est une continuité. C'est une continuité. Voilà. Donnez-moi une minute. Je pose ça. Je pose le direct également sur ma page perso. Voilà, qu'est-ce que ça prend du temps? Alors, voilà. Avant d'entrer dans le vif même du sujet, je voulais vous parler de la formation. N'oubliez pas, il ne nous reste plus que quelques places. La formation qui va débuter dimanche à 15 h. Il ne nous reste plus que quelques places. Venez massivement vous inscrire. Alors, pourquoi c'est important de s'inscrire? Tous les jours, vous vous plaignez. Il y a des femmes qui sont malades. Il y a des femmes là qui ont l'ulcère, qui ont le mal d'estomac. Il y a des femmes qui sont malheureuses dans leur foyer. Bonjour Pamela. Qui sont meurtries dans leur foyer. Mais elles dorment sous l'argent. Ben oui. Vous êtes malade. C'est comme quelqu'un qui est malade, mais qui ne veut pas aller à l'hôpital. Qui est couché, voilà, sur ses billets de banque. Et continue de pleurer et refuse d'aller à l'hôpital. Lorsqu'on est malade, on ne se sent pas bien. Il faut aller chercher le médecin. Il faut aller chercher à payer les médicaments. Et c'est pareil dans un couple. On a des femmes qui souffrent énormément. Elles sont belles, intelligentes, pimpantes. Mais elles sont meurtries au fond d'elles. Ben oui. Elles refusent d'aller payer la connaissance. Elles refusent d'aller vers les personnes, de déposer leur orgueil pour aller demander, voilà, demander la connaissance aux personnes qui sont susceptibles de les aider. Parfois, c'est quoi l'orgueil? Parfois, c'est quoi le manque de connaissance, tout simplement. Si vous continuez de subir votre vie, vous allez pleurer tous les jours. Aujourd'hui, notre formation va permettre à plusieurs femmes de reprendre leur vie en main, de guérir de leurs blessures du passé, les blessures d'enfance qui les empêchent, ben oui, de s'épanouir dans leur vie de couple, qui les empêchent même parfois pour les célibataires, parce que la formation est également ouverte aux célibataires, qui les empêchent d'avoir le partenaire, le bon partenaire qui les correspond, à faire le bon choix. C'est très important. Très important. Je dis toujours, le mariage, c'est une école où on apprend tous les jours. Si vous n'apprenez pas, comment est-ce que vous allez réussir à faire la mise à jour sur ce qui vous dérange, sur ce qui vous empêche de vous épanouir? On ne se marie pas pour souffrir. Ben oui, on se marie même, c'est en ce moment où le teint là devient plus brillant. Voilà, on est lumineuse, on est épanoui comme moi là, on est fier, on ne regrette pas le choix qu'on a fait. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on se donne les moyens au quotidien, parce qu'on va rechercher la sérénité. Ben oui, il y a des femmes qui sont mariées, qui pensent que c'est le mari qui va leur faire devenir épanouie, s'épanouir. Ben oui, si tu es célibataire et que tu te dis, ah, c'est quand je serai mariée que je vais avoir le bonheur, que je serai épanouie. Non, 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 non. L'homme ne pourra pas forcément combler tes blessures d'enfant. L'homme ne pourra pas combler ce manque affectif que tu as. Le mariage n'est pas fait pour ça. Ben non, on apprend à combler ce manque avant d'entrer dans le mariage. Et si dans le mariage, on se rend compte qu'on n'a pas été guéri, on cherche des voies et moyens pour guérir de toutes ces choses-là. Voilà, on a aujourd'hui les réseaux sociaux. Voilà, c'est un biais par lequel on peut gagner beaucoup d'argent. On peut se faire ce qu'on appelle les revenus passifs. C'est-à-dire, on peut être à la maison et gagner notre argent. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas encore ce système. Que des personnes deviennent riches
Ben oui, que les personnes arrivent à joindre les deux bouts grâce à Internet. Nous parlerons également de ça. Des idées business sur Internet. Comment monétiser ce qu'on fait. Comment gagner de l'argent à partir de la maison. Nous parlerons également de ça dans la formation qui débute dimanche. Il ne nous reste plus que quelques places. Alors les filles, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Décidez-vous. Qui a déjà réalisé quelque chose sans passer par une décision? Personne. Tout commence par la décision. Oui. Si tu prends la décision aujourd'hui, je veux faire la formation, je veux transformer ma vie, je veux transformer mon quotidien, les choses iront mieux. Parce que tout part de là, la décision. Passer à l'action. Ça fait des années. Vous êtes entré dans une routine. Chaque année, voilà, vous écrivez, oui, cette année 2020 sera une année meilleure. Je vais faire ci, je vais faire ça. Mais voilà l'année 2020 qui va s'achever. On va entrer dans l'année 2021. Mais qu'est-ce que tu as fait concrètement de ton année? Rien du tout. Les personnes qui manquent de connaissances sont des personnes pauvres. Si vous manquez de connaissances, un homme qui a la connaissance est une personne riche. Donc, je ne sais pas les filles, allez toujours chercher la connaissance. Allez toujours vers la connaissance. Je tenais quand même à rappeler cela aux dames parce que j'aimerais vraiment que les dames prennent leur vie en main. La vidéo, les directs qu'on fait, sérieusement, pour être sérieux, ça ne peut pas réellement changer une vie de 15 ans de couple. Voilà, parce que le message n'est pas ciblé. Ce qu'on fait là, c'est général. Oui, c'est pas ciblé. Mais la formation, c'est un accompagnement, un processus vers la libération, vers l'épanouissement. Ben oui, et il y a des résultats. Vous verrez les témoignages. Il y aura encore des résultats. Des femmes qui vont vraiment se déchaîner. Voilà. Et qui vont être épanouies. Et quand c'est comme ça, nous également, nous sommes épanouis. Parce que le but, c'est ça. Il ne suffit pas d'avoir 10 000 personnes en live. Mais derrière, il n'y a pas de témoignages. Il n'y a pas de vie changée. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Il y a plutôt les divorces qui se créent. Il y a les séparations qui se multiplient. Ça ne sert à rien du tout. C'est-à-dire qu'on est là pour plaire aux hommes. Mais on ne plaît pas à Dieu. Oui, 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 parce que c'est les hommes qui vont nous acclamer. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement de bien? Rien du tout. Rien du tout. Alors, c'était vraiment important. C'était important pour moi de rappeler tout cela aux dames. De rappeler tout cela aux dames. Aujourd'hui, nous allons voir les tue l'amour. Je vous ai dit tantôt que c'était une continuité. Il est 15 h. On ne va pas être long. Estelle, bonjour. Je vous ai dit que c'était une continuité. Hier, j'étais invitée sur un plateau de Michigan. Nous avons parlé de ce thème. Et j'ai trouvé le thème très passionnant. J'ai vu que les hommes s'intéressaient vraiment à ce que c'est que les tue l'amour. Voilà, dans le couple. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en reparler avec les queens, avec mes kings ici. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui sont détruits. Oui. Aujourd'hui, nous avons des tue l'amour. Il y a des couples aujourd'hui. En Occident, par exemple, on dit 3 ans. Il y a des couples qui se marient aujourd'hui, mais demain, ils sont séparés. On se pose toujours les questions. Moi particulièrement, je me pose toujours les questions. Mais pourquoi on s'est marié? Pourquoi on se marie? La première des causes, c'est quoi? C'est le mauvais choix. Aujourd'hui, le mariage, c'est comme un challenge. Aujourd'hui, les gens se marient simplement pour le match vu. Je le dis toujours, les gens sont préoccupés d'avoir une alliance. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Mais comment garder le foyer? Comment réussir son couple? Ça intéresse peu de personnes. Et voilà pourquoi on fait le mauvais choix. Parce que la base, c'est ça. C'est des personnes qui se marient, vous faites le mauvais choix. Je dis toujours aux femmes, si vous êtes encore célibataire, faites très attention lorsqu'il s'agit du mariage. Faites le bon choix. Le mariage, c'est pas pour les gamines. Le mariage, c'est pas pour les femmes immatures. Le mariage, c'est pas pour les garçons. Ben oui, le mariage, c'est pour les hommes. Oui, le mariage, c'est pour ces hommes-là qui ont coupé le cordon ombilical avec leur maman. Et oui, le mariage, c'est pas pour les gamins qui vont aller pleurer à chaque fois dans les jupons de leur maman. Non, 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 tu vas pas durer. Vous allez vous séparer. Parce que le mariage, c'est 2 personnes. Les troisièmes, les gens, toutes ces personnes qui sont là. Ben oui.
vont entraîner la séparation. Parce que tant que les deux personnes, les deux partenaires n'arrivent pas à se comprendre, toutes les personnes que vous courez après là, ils vont vous enfoncer seulement dans le trou. Alors, ce qui veut dire que pour se marier, il faut être prêt. Il faut être mature. On se dit, on est prêt d'accepter quelqu'un parce qu'il faut atteindre une certaine maturité. Accepter de vivre avec une femme, avec ses défauts, avec ses perfections. Accepter de se plier pour la personne. Ça, tout le monde n'a pas cette qualité-là. Oui, accepter de se briser pour son mari, accepter de se briser pour sa femme, peu importe les galons qu'on a, peu importe le titre qu'on a, tout le monde de nos jours n'a pas cette qualité. Voilà pourquoi vous voyez, non seulement on fait les mauvais choix, mais après c'est quoi? Bienvenue le divorce. Les personnes ne veulent plus, personne ne veut plus se plier. Oui, personne ne veut plus, je ne sais pas, se mourir pour l'autre. Oui. Mourir pour l'autre. Personne ne veut plus donner l'amour. Oui, sans rien attendre en retour. Tout le monde donne 20% et attend 50%. Tout le monde veut que non, s'il ne me donne pas, moi je ne donne pas. Pourquoi lui-même il ne me fait pas ceci? Pourquoi c'est moi qui dois faire? Il y a toujours cette rivalité. Voilà pourquoi je dis toujours, la maturité est très importante. Et je vais toujours le dire. Si vous n'êtes pas prête, si la vie de dehors, vous sentez que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas encore en mesure de supporter quelqu'un, briser les liens même de fiançailles. Vaut mieux un fiançailles, même 10 fiançailles brisées, que de briser un mariage. Ben oui, vous vous rendez compte, il est encore temps que le fiancé et la fiancée ne vous correspondent pas. Séparez-vous, que de vous marier et commencer à dire oui, telle personne a pris du poids, telle personne est comme ça, telle personne est ci, telle personne est ça. Mais non, quand on accepte quelqu'un, on l'accepte tel qu'il est. Oui. En général, quand on se met en couple, c'est pas pour vouloir changer l'autre. Non, 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 non. On accepte l'autre tel que la personne est. Oui. Parce que c'est un choix également de vie. Et voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec les tue-l'amour dans les couples. Les tue-l'amour apparaissent généralement dans les couples. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un certain temps, les couples ne se supportent plus, oui. Au bout d'un certain temps, on découvre que la personne qu'on a épousée, on ne l'a même pas réellement aimée. Ben oui, c'est ce qui arrive. Au bout de 2 ans, on réalise que non, c'est pas notre style de femme. Non, c'est pas notre style d'homme. Oui, et c'est comme ça que le foyer se brise. C'est comme ça que cette alliance qui nous unissait, qui est le mariage là, se brise. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte de beaucoup de choses. Les tue-l'amour apparaissent à tort et à travers. Et le premier tue-l'amour dans les couples, c'est quoi? C'est le manque de communication. Manque de communication. Aujourd'hui, les couples ne communiquent plus. Je disais avant-hier dans mon live, maman, c'est pas sur Facebook qu'on communique. Il y a des couples qui communiquent uniquement sur les statuts sur Facebook. Il y a des couples qui communiquent sur WhatsApp. C'est pas sur WhatsApp, sur Facebook qu'un couple communique. Il y a des voies et moyens. Il y a la façon de communiquer lorsqu'on aime. Quand je parle de la communication dans le couple, parce qu'un jour, il faudrait bien qu'on fasse une vidéo dessus. Comment communiquer dans le couple? Il y a des personnes qui pensent que la communication, l'autre doit imaginer ce que je pense dans ma tête. Parce que généralement, il y a des femmes qui viennent me voir. Elles ont un problème. Quand je leur pose la première question, mais as-tu déjà parlé à ton mari de ce qui te tracasse? Ah non, coach, je ne peux même pas lui parler. C'est quelqu'un qui connaît tout. Même si je parle, maman, n'imagine pas les choses dans la tête de quelqu'un. Oui, n'imagine pas les choses dans la tête de quelqu'un. L'homme ne pense pas comme nous. Bah oui, et nous les femmes, nous ne pensons pas comme les hommes. Toi, tu as déjà imaginé, tu as conclu, oui, que même si je dis à mon mari, il ne va rien faire, il va me refouler. Mais dis d'abord à ton mari, c'est ça la communication. Tu as envie d'aller au restaurant. Oui, tu as envie d'aller au restaurant. Tu as envie d'aller voir ta famille. Tu as envie de sortir. Mais explique clairement à ton mari, chérie, je veux sortir, je veux aller au restaurant. Mais quand tu dis, vous savez, la communication, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Je vais prendre 5 minutes quand même pour vous parler de la communication. Vous savez, ce qui tue les couples dans la communication, c'est quoi? On se fait les films dans la tête. On a une mauvaise façon de transmettre le message. Oui. Et le message, c'est quoi? Ça revient chez l'autre partenaire comme une bombe, comme une attaque.
Oui, tout simplement. Parce que voyez-vous, quand tu dis par exemple, je dis, c'est des choses que moi je faisais. Quand tu dis par exemple à ton mari, nous on est même quel genre de couple? On n'est jamais allé dans un restaurant. Vous savez, l'homme reçoit ça comme une attaque. Et qu'est-ce qu'il va te répondre? Mais ça fait 1 mois qu'on était au restaurant. Mais ça fait 3 mois qu'on était au restaurant. Quand tu dis à l'homme, nous on ne sort jamais. Toi tu ne sors jamais avec moi. C'est une mauvaise communication. Lui c'est comme une attaque. Et lui s'est dit, mais tout de suite, mais comment tu peux me dire ça? La semaine passée on est sorti. Il n'y a même pas 3 mois, on est sorti. Pourtant, c'est pas ce que la femme veut renvoyer comme message. Elle veut tout simplement dire que, chérie, j'ai envie qu'on sorte. Mais elle formule très mal sa question. Elle va entrer dans l'attaque directe. Ben oui, en disant, ça fait longtemps que nous on ne sort pas. Nous on ne sort jamais. Nous on est un couple fauché. L'homme ne reçoit pas ça comme ça. Alors, apprenez à formuler très bien vos demandes. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes dans les couples. C'est ça qu'on appelle la mauvaise communication. Soyez explicite. Oui, vous avez envie d'aller au restaurant, comme je le disais. Prévoyez même une date. Oui, dites chérie, je voudrais que samedi, vu que tu as un peu de temps, qu'on aille au restaurant. Je voudrais que tel jour, qu'on sorte ensemble. Mais quand vous restez à la maison, vous commencez déjà à dire, à lancer les pics, à lancer les paroles en disant, nous on ne sort jamais. Hein. Moi je ne suis même jamais sorti ici. Le mari n'est plus dans la communication. Hein. Il n'est plus dans la communication. Et il y a ce qu'on appelle le langage non verbal. La gestuelle, lorsqu'on veut communiquer, représente beaucoup. Oui, c'est ça qu'on appelle le langage non verbal. Je vous dis, il y aura, on va prendre un temps, on va parler de la communication. Parce que c'est l'un des tue l'amour dans les couples. Les couples ne se comprennent pas. Ne se comprennent plus. Ben oui, les couples ne se comprennent plus. Je vais voir des femmes chaque fois qui me disent, mon mari ne m'écoute pas, mon mari ne me comprend pas. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Mais comment le mari qui t'a épousé du jour au lendemain ne veut plus t'écouter? Pourquoi il ne te comprend pas? Est-ce que tu es une femme querelleuse? Est-ce que tu abordes mal les sujets? Est-ce que tu interprètes la gestuelle quand tu veux parler à quelqu'un? Hein? Il y a le langage non verbal. Oui, qui est très important, qui est à 80%, oui, qui transfère 80% du message que tu veux dire. Quand tu parles au mari, il faut déjà que tu baisses du ton. Il faudrait déjà que le ton soit baissé. Il faut que la gestuelle, la façon dont tu es positionné pour le parler, tout ça compte pour un homme. Ben oui, tout ça compte pour un homme. C'est très important dans la communication. Lorsqu'on parle de communication, c'est quoi? C'est se taire à un certain moment et donner la parole à l'autre. C'est permettre au partenaire de placer un mot. C'est permettre au partenaire, oui, de dire donner son point de vue. C'est accepter aussi l'idée de l'autre, du partenaire. Parce que généralement, dans la communication, que ce soit de la femme ou de l'homme, il y a des personnes ce qu'ils disent, ils veulent que ce soit comme ça. Dès que ça ne va pas dans le même sens que, oui, dès que ça ne va pas dans le même sens que, ils ne veulent plus écouter. Une bonne communication, c'est accepter aussi les idées de l'autre. Oui, c'est aussi ça la bonne communication. De souffrir d'accepter les idées de l'autre parce que toutes les choses, tout ne va pas aller dans votre sens. Le partenaire peut ne pas être d'accord avec ce que vous dites. Et c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne vous aime pas. Les filles, c'est très important. C'est sa façon de voir les choses. C'est sa compréhension. Ben oui. Alors, apprenez à communiquer. C'est très important la communication. Très, très important la communication. Dites les choses clairement. Il y a des femmes qui disent souvent, je manque d'affection, je manque d'amour. Mais est-ce que ton mari sait que tu manques d'affection? Est-ce que ton mari sait que tu manques d'amour? Maman, si tu ne lui dis pas clairement que chérie, vous savez, dites les choses. Les femmes me disent, lui-même il doit imaginer, non? Lui-même, pourquoi il n'imagine pas? Mais le mec n'est pas dans ta tête. Il ne peut pas imaginer, il n'est pas Dieu. Il n'est pas dans ton cœur. Il y a des femmes qui sont fâchées. Tout le monde connaît, mais sauf le mari. Les pasteurs connaissent que la femme est fâchée. Les coachs connaissent que la femme est fâchée. Les copines connaissent, la famille connaît. Mais le mari n'est même pas au courant que la femme est fâchée. Lui, il voit la femme bouder. Lui, il se dit, ah, peut-être c'est comme d'habitude, hein. Rien de plus. Ben oui. Mais si vous ne dites pas les choses clairement, oui, le mari ne saura pas.
Et c'est ça qui cloche, et c'est ça qui ramène la rancune, la colère. Parce que nous les femmes, c'est ça. On commence à ruminer des choses. Le mari n'est pas au courant. Ça crée quoi? Ça nous crée des maladies, l'ulcère. Ça nous crée la rancune. On est tellement vénère contre le mari. Pourtant, il n'est même pas au courant. Oui, les gens, lorsqu'on est en couple, on a des maladresses. On a des choses qu'on fait, pas forcément pour blesser l'autre, mais parfois inconsciemment même. Mais si vous ne dites pas à l'autre, tiens, ce que tu m'as fait, lorsqu'on est sorti, ce que tu as dit, ce que tu as fait ne m'a pas plu, l'autre ne saura pas. Vous allez porter rancune, oui, à cœur, voilà, à votre femme, par exemple, à votre mari, qui vous a manqué de respect, peut-être lorsque vous êtes sorti à un anniversaire. Vous allez garder rancune à votre mari, peut-être vous êtes allé en réunion familiale, il vous a mal parlé, ça vous a déplu, mais vous ne le dites pas, vous gardez pour vous. Non. Trouvez les voies et moyens, oui. Et pour communiquer, il y a les endroits aussi pour communiquer. Je m'attarde dessus parce que le manque de communication dans les couples est l'un des tue-l'amour qui détruit les couples. Parce qu'un couple qui n'arrive plus à se parler, un couple qui ne peut plus communiquer sainement, est un couple qui est mort. Ben oui, tout simplement. Si vous êtes dans une même maison, vous ne communiquez plus, vous ne vous entendez plus. À la moindre... Voilà, communication, ça tourne au vinaigre. À la moindre communication, c'est les querelles, c'est les si. Ça veut tout simplement dire que c'est un couple qui est en train de mourir. Alors, sortez la tête de l'eau, comme je dis souvent. N'attendez pas que le couple s'écoule. C'est l'un des tue-l'amour qui détruit les couples. L'incompréhension. Ben oui, l'incompréhension, parce que c'est des incompréhensions. Vous ne vous comprenez pas. Tout simplement, le partenaire, il est maladroit. Il dépose la cuillère ici. Il dépose la marmite ici. Maman, il faut lui dire que ça ne te plaît pas. Oui. Le partenaire a une façon d'agir qui ne te plaît pas. Il faut lui dire clairement. Mais dis c'est quoi? Avec un ton doux. Voilà. Et communiquer avec le corps. Je dis toujours, on peut reprocher son partenaire, mais avec les mots remplis d'amour. On peut reprocher son mari, mais sans vouloir pour autant le rabaisser, le minimiser. Sans vouloir pour autant toucher ses blessures, sans vouloir pour autant le blesser. Parce que c'est ça le problème. Lorsque nous, les femmes, on veut communiquer, on cherche des mots. C'est-à-dire, on cherche les mots qui vont atterrir seulement comme une bombe. Pour faire mal, on se dit, quand le mari est en train de parler là, nous, on est déjà en train de tiquer dans la tête ce qu'on va répondre. Mais, j'ai vu un couple, j'étais en séance de coaching avec un couple. Mais à peine nous étions sur vidéo, voilà, à peine je leur demandais, bon, justement, qu'est-ce qui ne va pas dans votre couple? Qu'est-ce qui vous empêche de vous entendre? Mais c'était comme si on était devant un tribunal. C'était comme si moi, j'étais le juge, oui, ou président du tribunal. C'est les deux qui se tiraillaient. Chacun me montrer que oui, je sais trop parler. Vous n'êtes pas des ennemis. Vous n'êtes pas en bataille. Ben oui. Il n'y aura pas, dans un couple, vous ne cherchez pas forcément à gagner. Oui, on ne donne pas le trophée à la personne qui a bien parlé, à la personne qui sait bien argumenter les mots. Et c'est ça la communication aussi. Voilà, qui dérange certains couples. Quand ils discutent, ils sont en train de discuter, tout le monde veut avoir raison. Chacun veut gagner. C'est-à-dire, pour gagner, il faut dire les mots qui blessent. Il faut blesser l'autre. Il faut se rappeler des problèmes qui sont passés. Il y a de cela 15 ans. Il y a de cela 10 ans. Pour ramener, pour faire ressortir les blessures de l'autre. C'est pas bien. C'est pas bien. En ce moment, comment vous allez parler d'une communication saine? Comment le couple ira mieux? Les queens, c'est pas bien, le couple n'ira pas mieux. Un problème qui est passé depuis, vous avez accepté de pardonner. Et mes soeurs, pardonnez et que le problème là, reste dans les placards là-bas. Voilà. C'est pas à chaque fois que vous aurez les problèmes, vous ramenez le problème de 2014, vous ramenez le problème de 2015, vous ressassez à chaque fois, vous ramenez les fantômes. Voilà. Dans votre présent, c'est pas bien les queens. C'est pas bien. Et c'est ça la mauvaise communication. Apprenez à communiquer sainement avec les mots remplis d'amour. C'est-à-dire, on reproche le mari, mais qu'il comprenne le pourquoi on le reproche. Que vous soyez beaucoup plus basé sur la conséquence de ce qu'il fait. Oui, les conséquences que peuvent causer son mauvais comportement, c'est ça qui interpelle le mari. Mais si vous restez au-dessus, voilà, vous lui lancez des pierres, vous ramenez les vieux dossiers, vous l'insultez, il n'y aura plus de communication saine.
c'est le couple, tout va en cacahuète, chacun prend sa route et tout. Et c'est comme ça qu'il n'y aura jamais une communication saine. Il y a des couples, vous ne pouvez pas leur placer là. Oui, ils peuvent même pas se réconcilier parce que dès que ça commence, chacun veut avoir la parole. Il n'y a pas l'autre qui sait se taire. Moi, je dis, à un moment, femme, tu te tais un peu. Une femme qui sait se taire est une bénédiction pour son mari. Quand une femme se tait à un moment là, oui, même les mauvais esprits fuient. Quand tu te tais, ça ne veut pas pour autant dire que tu es feignante, tu es inférieure à ton mari, non. C'est juste pour ramener une certaine sérénité, un peu de paix à la maison. Et ça ne veut pas dire que le problème est fini, non. Tu peux attendre le bon moment. Lorsque vous êtes peut-être... Voilà, moins en colère. Lorsque vous êtes moins en colère aussi, vous pouvez avoir une communication saine. Mais lorsqu'il y a la tension, vous ne pouvez pas vous comprendre. Personne ne veut comprendre l'autre. Alors moi, je dis à la femme, à un certain moment, il faut te taire. À un certain moment, tu peux quitter même le salon, aller dans la chambre. À un certain moment, lorsque c'est trop tendu, tu peux, je ne sais pas, sortir même de la maison, aller faire un tour et revenir. Et réfléchis sur le jour, la méthode, comment tu vas aborder le sujet. Et le jour que tout sera bien à la maison, tu vas dire à ton mari, chérie, tu sais la dernière fois, c'est pas parce que tu avais raison. Voilà réellement ma pensée. Voilà ce que moi je pense par rapport à telle situation. Si je me suis tue, c'est pas parce que tu avais raison. C'est parce que je voulais qu'on soit tous les deux calmes. Voilà les attitudes des personnes qui veulent rester mariées. Mais lorsque vous allez continuer de vous déchirer, c'est pour détruire seulement votre couple. Parce que c'est ça la finalité. Vous aller dire des choses. Vous savez, c'est la bouche qui arrange. C'est la bouche qui détruit. Et parfois, ce qu'on dit, même dans la colère, après, on ne peut plus effacer. Hein. On a beau demander les excuses, mais on a déjà dit, c'est resté. Vous voyez, c'est resté. Et c'est pourquoi vous voyez dans les couples, il y a la rancune. Il y a tellement de rancune. Parce qu'il y a des choses qui se disent tous les jours. Des choses qui se disent tous les jours. Après, ça devient énorme. Ça devient énorme. Ça nous empêche même d'apporter de l'amour au partenaire. Ça nous empêche d'être une femme épanouie. Parce qu'on se dit, mais comment il peut me dire ça? Comment elle peut me dire ça? Comment il peut me faire ci? Donc, j'interpelle les femmes et les hommes. Voilà. Parce qu'il y a des hommes également qui sont très colériques. Ça peut être la femme qui est très colérique. Ça peut être l'homme également qui est très colérique. Ce sont des tue-l'amour. Apprenez à avoir une communication saine. Voilà. Il y a également les tue-l'amour de nos jours. Le manque de confiance. Vous savez, je suis souvent, excusez-moi, je suis écœurée parfois. Quand je défile sur les réseaux sociaux, je défile sur les réseaux sociaux. Quand tu vois les commentaires des femmes, des épouses, tu as envie d'avoir de la peine pour leur mari. Oui, des épouses, mais qui vont même dire dans les commentaires, je ne fais pas confiance à un homme. On ne peut pas faire confiance à un homme. Je ne fais pas confiance à mon mari. Tu te poses la question, mais pourquoi elles sont mariées? C'est-à-dire, c'est des femmes qui viennent en mariage. Ben oui, qui viennent en mariage. Avec le plan B et le plan Z déjà. C'est-à-dire, elles viennent en mariage, il n'y a pas de confiance. Mais comment vous allez créer quelque chose de solide si vous-même vous considérez déjà votre mari comme un adversaire? Vous venez en mariage, vous avez votre petite soeur qui va en mariage. Vous trouvez juste de conseiller votre petite soeur. Maman, on ne fait jamais confiance à un homme. Faut cacher tes revenus à ton mari parce qu'on ne sait jamais. Demain, il peut t'abandonner. Mais on ne peut pas aller vouloir se mettre en relation, se marier. On porte les idées négatives avec nous et on s'étonne comme quoi demain le couple ne marche pas. Mais ce que tu sors de ta bouche au quotidien, c'est ce que tu vas vivre, c'est ce que tu vas attirer. Ben oui, c'est ce que tu vas attirer, tout simplement. Et soyez très prudents. Moi, je vous dis toujours, soyez très prudents parce que les femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux le faire, elles sont soumises dans leur maison. Elles jouent les femmes là, les femmes je ne sais pas puissantes là sur les réseaux sociaux. Faites très attention, elles emportent les femmes naïves. Oui, c'est les femmes naïves qui vont les écouter. Oui, ne fais pas ça. Mais si le mariage était aussi mauvais, elles sont mariées, elles ont des enfants. Mais pourquoi elles continuent de rester? Mais elles vont vous dire sur les pages là-bas, Coach Fetel c'est une imbécile, Coach Fetel c'est une ça. Mais laissez-moi vous dire, ce sont ces femmes là
qui mettent en pratique mes conseils. Ce sont ces mêmes femmes-là, j'en connais, qui viennent sur WhatsApp demander mes conseils, demander mes services. Bah oui, mais je les vois dans les pages m'insulter. C'est un truc de ouf avec les femmes. Elles induisent d'autres en erreur. Ces femmes-là sont les premières à venir regarder mes vidéos. Il y en a certaines, dès que je finis, c'est là où elles viennent regarder. Bah oui, elles vont mettre en pratique, mais elles viendront sur ma page insulter. Elles iront insulter d'autres personnes qui prennent le respect dans le foyer. Oui, qui prennent le respect dans le foyer. À vous d'être intelligente. C'est le monde des femmes, c'est l'hypocrisie, c'est le monde dans lequel on vit. Alors il y a ces femmes-là, voilà, il y a ces femmes sensibles, ces femmes faibles, nos petites sœurs-là qui vont écouter ça, se dire, ah, si tout le monde dit ça, ça veut dire que c'est vrai. Si tout le monde dit ça, ça veut dire que c'est vrai. Mais c'est faux. Mais c'est faux. C'est archi faux. Il n'y a aucun foyer qui peut réussir. Oui, s'il n'y a pas un chef, s'il n'y a pas un guide, aucun foyer. C'est des femmes qui sont très respectueuses dans leur foyer. C'est des femmes qu'on maltraite même parfois dans les foyers, mais elles sont là. Elles supportent. Elles savent que le mariage c'est supporté. Mais elles viendront sur les réseaux sociaux. Moi, je peux supporter un homme infidèle. Maman, si t'as trompé, il faut partir. Elles viendront insulter Georgette Eto, une femme qui se fait coquifier. Mais pourtant, elles se font coquifier tous les jours. Tous les jours, mais elles sont dans les foyers. Elles vont payer même les gigolos pour les épouser. Mais si le mariage était autant mauvais, alors ayez l'esprit de discernement. Faites attention. C'est chacun qui connaît sa vie. Oui, c'est chacun qui doit connaître ce qui est bien pour lui. Tout simplement. Faites attention. Moi, j'ai vu des femmes qui m'insultent, mais viennent sur mes vidéos aussi m'acclamer. J'ai vu des femmes comme ça qui m'insultent. On me tag dans les pages, je vais comme ça, au hasard, je tombe, je vois les noms. Mais qui viennent sur mes pages là, me donner les cœurs. Vous allez expliquer ça comment? C'est ça le monde des femmes. Elles m'insultent dans d'autres pages. Parfois, je vais même vérifier. Elles viennent m'écrire avec leur propre profil. Je vais vérifier si c'est les mêmes personnes. Mais c'est des femmes qui m'ont insulté, créé les pages pour moi. Mais elles viennent encore me demander conseil en cachette. Mais je suis là pour ça. Je suis là pour les aider, pour aider les femmes à s'épanouir. Mais je plains ces femmes-là. Oui, ces femmes naïves, sensibles. Oui, ces femmes qui suivent la troupe. Tout simplement parce que oui, tout le monde dit ça, tout le monde dit ça. Elles vont faire des commentaires seulement parce qu'elles veulent avoir les j'aime. Sur ma page, elles créent les associations des longues bouches pour avoir 500 j'aime, 600 j'aime. Mais elles vont mettre mes conseils en pratique. Et voilà pourquoi leur couple avance. Ne les imitez pas. Voilà pourquoi leur couple avance. Oui. Je reviens dans le vif du sujet comme ça en disant, on a l'infidélité de nos jours, qui est l'un des tue l'amour également. Oui. L'infidélité qui est l'un des tue l'amour également. Parce que là, on parlait de la confiance. Un autre jour aussi, je vais aborder une vidéo sur la confiance. Parce que vraiment, on ne peut pas réussir une relation si vous n'avez pas confiance à votre mari. Ça sert à quoi de se marier avec quelqu'un? Vous le voyez déjà comme un ennemi. C'est déjà votre détracteur. Mais si le mari est ton ennemi, comment tu vas réussir à faire d'un ennemi ton ami? Hein? Vous voulez un homme fidèle, vous voulez former une certaine amitié avec votre mari, mais si vous-même vous ne vous livrez pas au mari, si le mari ressent qu'il y a beaucoup de cacheterie en vous, c'est pourquoi les hommes ne s'ouvrent pas. Vous pensez que les hommes sont naïfs, les filles? Aucun homme n'est naïf. Les hommes ne sont pas naïfs, c'est que eux ils sont beaucoup dans l'observation. L'homme ne vient pas se dévoiler à toi, pourquoi? Mais parce que maman, depuis que tu travailles, il ne voit pas ton salaire, il n'y a pas de confiance. Bah oui, il n'y a pas de confiance. L'homme n'a pas confiance à son épouse. L'épouse n'a pas confiance à son mari. Et c'est ce que nous vivons ici en Europe. Oui, des gens qui vivent dans la même maison, mais qui vivent comme des célibataires. Chacun fait ses choses derrière le dos du mari. Vous allez voir des femmes qui sont en Occident, qui vont construire en Afrique. Le mari n'est même pas au courant. Vous allez voir des hommes qui vivent ici, qui vont aller épouser d'autres femmes dans d'autres pays. La femme n'est même pas au courant. Il y a un problème de manque de confiance. Mais pourquoi se mettre en relation et créer cette guéguerre entre vous? Ça ne vous avancera nulle part. Quand on décide de terminer sa vie avec quelqu'un, on décide de s'unir avec quelqu'un. La première des choses qui lie les gens, c'est quoi? C'est la confiance. On croit la personne sur parole. Jusqu'au jour où la personne va nous prouver que, oui, on n'a pas raison de lui faire confiance. Parce qu'il faut aussi dire que la confiance,
ça s'entretient au quotidien. Si vous avez l'habitude de mentir, même un petit enfant, le jour où vous allez dire la vérité, ben la personne ne vous croira plus. Oui, donc la confiance se nourrit et s'entretient également au quotidien. Entretenez la confiance, de telle sorte que même si on vient vous dire, on a vu ton mari te tromper quelque part, on a vu ton mari te saboter, maman, si ton mari même ne vient pas te dire, oui. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été honnête avec toi. On a vu ta femme a fait ci. Vraiment, si ta femme ne te confirme pas, tu ne vas pas y croire. Parce que tu reconnais que c'est une femme qui a toujours été honnête avec toi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de confiance réelle dans les couples. On voit des femmes qui vont être mariées, qui vont faire 14 tontines. Le mari ne connaît pas. Bah oui. Qui vont trafiquer des choses derrière le dos du mari, maman. Et tous les jours, tu pries. Il y a des choses, hein. Vous pensez que Dieu n'écoute pas vos prières quand vous priez là. Dieu ne peut pas écouter les prières d'une personne qui ne sait même pas confesser réellement. Tous les jours, tu dis, mon mari est infidèle, mon mari me trompe, mon mari ne m'écoute pas. Maman, comment tu veux qu'il t'écoute alors que toi-même, tu n'es pas honnête? De vous à moi, est-ce que toi-même tu es honnête envers ton mari? Est-ce que réellement, si tu décèdes aujourd'hui, on ne viendra pas sortir tes dossiers à ton mari comme ça que ta femme avait 18 cotisations, elle a bouffé les tontines que tu ne connais pas, il faut que tu cotises. Bah oui. Vous voyez, quand on veut quelqu'un de sincère, la bonne charité commence par soi, mais on commence déjà à être sincère. Bah oui. Quand on veut quelqu'un de fidèle, on commence déjà à être fidèle. Quand on veut un homme, oui, qui va nous ramener tout le salaire, un homme qui va nous faire confiance. Hier, on en parlait, qui va nous parler de ses faiblesses, qui va nous parler de ses échecs. Ben oui, on commence déjà à être dans l'honnêteté, oui, avec cet homme-là, jusqu'au jour où il nous prouve le contraire. Mais lorsque vous venez déjà en mariage, vous venez déjà comme une espionne, vous venez déjà avec l'esprit, je viens essayer. Ah, si ça ne marche pas, je viens comme si vous venez en mission, mais ça ne marchera pas. La vie, elle est faite comme ça, ça ne marchera pas. Vous venez comme si vous venez en mission, ça ne marchera pas. La confiance est une qualité que un couple doit avoir. Les deux partenaires doivent cultiver la confiance. Avoir confiance à 100% à son partenaire. De telle sorte que on te réveille, on te dit que ton mari a fait ce que tu es capable de dire non. Pourquoi? Parce que tu as confiance. Parce que tu crois à ton mari. Ben oui. Et parfois, vous savez, il y a des hommes qui vont faire des choses tout simplement parce qu'ils se disent, ah, ma femme ne croit même pas à moi. Commence à montrer à ton mari que chérie, je crois en toi. Chérie, je te fais confiance. Ben oui. Même pour montrer à un petit enfant, oui, pour faire confiance à un petit enfant, qu'est-ce qu'on fait généralement? On montrera à l'enfant que, hey, tu es petit, mais on te fait confiance. Alors on te confie telle chose. Parce qu'on t'aime et parce qu'on croit en toi. C'est pareil pour l'homme. C'est pareil pour l'homme. L'homme peut décrocher la lune pour son épouse. Mais il veut que sa femme croie en lui. Il veut que sa femme ait confiance. Tout simplement. Ben oui. Ayez confiance en vos hommes. Ben oui. Comment une épouse va être mariée? Tous les jours, elle est sur les réseaux sociaux pour insulter les hommes. Pour insulter les hommes mariés. Pour insulter les hommes. Pour donner les faux conseils. Mais ça ne tient pas, maman. Ça ne tient pas. Même si ton foyer est cabossé, ce n'est pas une raison. Tu es marié. Dieu va faire quelque chose. Mais pour que Dieu fasse quelque chose là, maman, il faut que toi-même tu sois dans la positivité. Si toi-même tous les jours tu es dans le négatif, tu crées les associations de femmes de longue bouche. Voilà. Comment toi-même ton foyer ira? Ça ne va résoudre aucun problème dans ton foyer. Ça ne va résoudre aucun problème dans ton foyer. Mais si tu es positive, si tu commences à dire au mari, je crois en toi, pourtant toi-même tu sais que inconscient, lui-même il sait au fond de lui que ma femme ne croit pas moi, mais tu commences à le motiver, chérie je crois en toi, je te fais confiance, lui-même, sa conscience va le juger. Sa conscience va le juger. Ben oui, c'est comme si tu dis à un enfant qui a toujours été derrière de la classe, je sais que tu vas réussir cette fois, je te fais confiance, je sais que tu es un enfant intelligent. Mais qu'est-ce que l'enfant va faire? L'enfant va commencer à apprendre, veut se dire que, donc mes parents la comptent sur moi, donc ils croient en moi comme ça, malgré le fait que j'ai échoué, malgré le fait que je suis derrière de la classe. Ben oui, les parents continuent de croire en moi. Qu'est-ce que l'enfant va faire à son tour? Il va se mettre pour apprendre, il va se surpasser. Pourquoi? Parce que les parents lui font confiance. Ben oui.
Parce que les parents lui font confiance. C'est pareil dans un couple, les filles. Il n'y a pas de magie, mes queens. C'est pareil, oh, il n'y a pas de magie, mes queens. Tout ce que je fais, c'est pour votre bien, pour que vous soyez épanouis. Je parle des tue l'amour aujourd'hui, mais je parle des tue l'amour pour que vous preniez conscience, pour modifier. Vous savez, le changement est difficile, mais c'est juste pour que vous modifiez, mes queens, la façon de faire. Et c'est dans le but de voir le couple épanoui, dans le but vous-même de vous épanouir, parce qu'une femme qui est épanouie dans son foyer, elle est heureuse, elle est contente et tout va bien, même nos activités, oui, même les activités, le boulot, tout va bien, on est souriante parce qu'à la maison, les choses vont bien également. Alors c'est pour votre bien que moi je le fais, je le dis toujours. On a également ce tue l'amour là, qui est l'infidélité. Hier, j'en parlais à l'émission de Miss Huguette. Quand on parle d'infidélité, il y a des hommes qui pensent que, ou alors on pense que non, ça concerne, c'est les femmes, c'est les maîtresses. Non, l'infidélité concerne tout le monde. Oui, ça concerne tout le monde. On a des femmes aujourd'hui qui peuvent être infidèles. On a des hommes, c'est leur pain quotidien. Certains hommes, c'est leur pain quotidien. Qui sont infidèles et qui trouvent que c'est normal. L'infidélité n'est pas normale pour un couple. Ben oui. Et il y a des femmes même qui vont accuser les maîtresses. Les maîtresses n'y sont pour rien. Parce que c'est l'homme qui prend l'engagement avec une femme. Oui, c'est l'homme qui a pris l'engagement, l'union du mariage avec une femme. Et c'est l'homme qui va détruire avec une autre femme. C'est qui va détruire ce lien sacré qui est le mariage. Alors monsieur, faites très attention. C'est l'homme qui va détruire l'intimité du couple. Oui, parce que quand vous allez tromper, oui, ça c'est un tue l'amour qui détruit le couple, généralement. Les couples sont détruits aujourd'hui, pourquoi? À chaque fois, c'est l'infidélité. Mon mari m'a trompé, mon mari m'a trompé. On a des femmes aussi qui s'y mettent. Ben oui, on a des femmes aussi aujourd'hui qui s'y mettent. Oui, quand vous allez tromper, dites-vous que vous détruisez l'intimité du couple. Parce que il y a des femmes aujourd'hui, des couples qui ont une intimité avec plusieurs personnes, plusieurs esprits. On ne les connaît pas. C'est pas normal. Et après, vous surprenez pourquoi les affaires n'avancent pas. Pourquoi votre couple n'avance pas. Pourquoi vos affaires, même au boulot, n'avancent pas. Mais quand vous êtes mariés, hein, vous êtes unis, vous faites entrer les esprits comme ça de part et d'autre. Ben oui. Vous faites entrer les mauvais esprits parce que ces maîtresses-là, c'est les personnes intrues que vous faites entrer dans votre intimité. Oui, vous faites entrer dans votre intimité parce que l'intimité, vous êtes censé la partager à deux personnes, votre épouse et vous. Mais aujourd'hui, les gens partagent l'intimité à trois. Quand vous faites entrer une maîtresse, vous êtes trois dans votre intimité parce que vous couchez là-bas, vous revenez à la maison, vous couchez. Il y a même des hommes qui ont 4, 3. Mais ça sert à quoi? Hier, j'en parlais. Hein? Vous détruisez votre couple. Oui, vous détruisez votre intimité. Vous perdez votre énergie. Vous perdez de l'argent. Vous perdez votre temps pour quelque chose que vous avez déjà à la maison. C'est pareil, c'est la coque qui change. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui sont détruits. Pourquoi? L'infidélité. L'infidélité. Moi, je dis, la fidélité est un principe de vie. La fidélité fait partie des valeurs de certaines personnes. Voilà pourquoi vous verrez des femmes qui vont se faire tromper, des hommes qui vont se faire tromper, les hommes, bon, on met à côté, les femmes qui vont se faire tromper, mais qui n'iront pas voir ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est leur principe. Voilà. Parce que c'est des femmes qui ont des valeurs. Oui. Parce que la fidélité, c'est une valeur pour une femme sage, pour une femme qui a été bien éduquée. C'est pas parce qu'elle ne peut pas le faire. C'est pas parce qu'elle n'est pas belle. C'est pas parce qu'elle n'a pas des hommes qui courent après elle. Non. C'est-à-dire, même si le mari trompe, elle va se dire, j'ai de la valeur, je ne peux pas souiller mon corps pour autant parce que le mari l'a fait. Oui. La fidélité reste un choix. Parce que c'est les hommes délibérément qui vont tromper. Oui. Qui vont tromper. Il peut y avoir des raisons qui peuvent pousser un homme à tromper, mais c'est quand même l'homme qui va tromper. Et c'est un tue l'amour qui empêche le couple de s'épanouir. Parce que lorsque vous trompez une femme, sachez qu'elle est meurtrie. Vous brisez sa confiance en soi. Vous brisez ses rêves. Ben oui, il y a des hommes qui ne connaissent pas ça. Vous brisez ses rêves, les rêves du couple, vous les brisez. Parce que si moi, je m'imagine, oui, mon mari allait avec... Mais tu as brisé toute notre vie. Tu brisais nos liens sacrés. Tu brisais l'union, tout simplement. Oui.
Vous brisez toute une famille à cause de quelque chose qui dure 5 minutes. Et c'est comme ça que vous ramenez les esprits maléfiques à la maison. Parce que ces femmes-là, vous savez pas ce qu'elles vous font manger de l'autre côté. Vous savez pas où elles entrent. Et c'est comme ça vous êtes surpris. Oui, que le couple, tous les jours, c'est les problèmes. Que le boulot n'avance pas. Les affaires échouent. Mais papa, c'est parce que toi-même, ton esprit est partout. On voyage avec ton esprit partout chez les charlatans. Tes calebas dans les maisons, partout dans les quartiers, là, c'est ton nom écrit avec big rouge. Ben oui, ton esprit voyage partout. Ton esprit est en chantier pendant que toi tu dors. C'est normal que tes choses n'avancent pas. Vous créez des ennuis pour rien, pour des choses inutiles. Tu as une belle femme à la maison. Et ce qui est souvent marrant, c'est quoi? Quand tu regardes l'épouse, tu regardes la maîtresse. Il y a un pont de séparation. Tu comprends pas? Il y a vraiment un pont de séparation. Tu comprends pas? Mais certains hommes, ils aiment bien ça. Ça détruit le couple. Vous détruisez, on parlait de la confiance. Vous détruisez la confiance. Vous détruisez l'amitié. Parce qu'un mari qui va tromper, comment vous allez réussir? Oui? Comment vous allez réussir à garder ce lien d'amitié avec votre épouse? Pourtant, elle sait que vous n'êtes pas sincère. Elle ne vous fait plus confiance. C'est détruire l'amour. Oui. C'est détruire l'amour. Et aussi, on a l'un des tues l'amour que les hommes détestent. Oui. Fait de son mari un guichet de billets de banque. Ça, c'est un tue l'amour que les hommes détestent. Oui. Je vais parler des hommes là. Oui. Fait de son mari un guichet de billets de banque. Fait de son mari son porte-monnaie. Vous savez, l'homme normal, moi je parle de l'homme normal, l'homme africain, c'est qu'il doit s'occuper de sa femme. Mais les filles, il y a la crise, les temps sont devenus durs. Alors, même si tu as un peu là, maman, faut donner aussi à ton mari. Si tu as un peu là pour le bien du couple, faut rajouter un peu. Ben oui. Comme je disais dans une vidéo, on ne vient pas à mariage pour je ne sais pas, on ne vient pas à mariage pour venir piller le mari, pour se rendre riche. Ben oui. Le mari, même s'il ne le dit pas, si vous êtes trop dans la demande, la main qui demande beaucoup est toujours en bas. Et la main qui donne est toujours en haut. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui. Il y a manque de respect. Le mépris. Pourquoi? Parce que la femme est toujours donne-moi, mais donne-moi, femme, donne-moi. Jamais elle ne donne. Vous avez encore ces femmes-là aujourd'hui qui ne savent même pas offrir les cadeaux. Qui pensent que quand on parle histoire de cadeaux là, c'est l'homme qui doit offrir. Maman, on ne te demande pas d'offrir la tête de quelqu'un. On ne te demande pas d'offrir un gratte-ciel à ton mari. Mais d'être dans la gratitude. D'être dans la reconnaissance. Parce que les hommes ont tendance à penser que nous les femmes, on ne reconnaît même pas les petites choses qu'ils nous font. On pense qu'on simplifie. Oui, on simplifie les choses qu'ils nous font au quotidien. Oui, on ne sait pas que c'est de l'argent qu'ils sortent. Tout simplement. Vous savez, avant, moi, je n'étais jamais allée faire les courses. Vous comprenez? Donc, moi, avant, au début de notre relation, quand je vous dis, on avait beaucoup de problèmes. Moi, je n'étais jamais allée dans un magasin faire les courses. J'essaye un peu pour que les femmes, vous puissiez comprendre que les hommes, ça leur tient à cœur qu'on prenne en considération ce qu'ils font. Moi, je n'étais jamais allée dans un supermarché faire les courses de la maison. Que ce soit manger, manger, tout ce qui concerne la cuisine. Donc, ça fait que, comme ça, c'est mon mari qui faisait. Et à chaque fois, moi, je trouvais toujours, quand moi je fais la liste, je trouvais toujours, ah non, pourquoi tu as acheté telle chose? Pourquoi tu n'as pas acheté telle chose? Pourquoi tu as acheté? Pour moi, c'était trop facile parce que l'argent ne sort pas de ma poche. Donc, c'est trop facile d'être couché, de dire, s'il te plaît, tu peux m'acheter tel truc. S'il te plaît, tu peux faire tel truc. Ça, c'est trop facile, ça, pour nous, les femmes, parce que l'argent ne sort pas de nos poches. Ah, tu as acheté plutôt ça. Mais pourquoi tu n'as pas acheté plutôt ça? Ah, j'ai dit plutôt que je voulais manger plutôt telle chose. C'est trop facile pour nous, les femmes. Mais à un moment, j'ai commencé à aller faire les courses. Mais quand je partais, je voyais mon argent qui sortait. J'ai dit, les courses là, c'est pas petite affaire. Mais oui. Et quand moi aussi je revenais, il me disait, ah mais d'habitude on n'a pas l'habitude de prendre ça. Pourquoi tu as acheté ça? Pourquoi tu n'as pas acheté tout ça? J'ai dit, mais toi tu as vu le prix de ça? J'ai pas acheté ça parce que ça coûtait cher et tout. Mais donc lui, il rigolait, il dit, ah, maintenant toi, je sais que ça coûte cher. Tout ce que moi j'apportais, c'est du critiquais. Tout ce que j'apportais, c'est du critiquais. Tu sélectionnais même le magasin où je devais aller faire les courses. Tu dis que toi, tu ne manges pas les produits de tel magasin. Mais parce que l'argent ne sortait pas de moi. Parce que l'argent ne sortait pas de moi. Je cherchais pas à savoir les bons coins où on peut acheter, si on peut acheter ça. Et généralement, il y a des femmes comme ça qui se comportent comme moi, je me comportais là. C'est la naïveté. Tout simplement. C'est la naïveté, tout simplement.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les hommes ont besoin même qu'on soit dans la reconnaissance, dans la gratitude, de reconnaître même que ce qu'ils font déjà, c'est bien. Et parfois de soutenir aussi lorsque ça ne va pas. Oui, il y a des hommes qui n'ont même pas besoin que la femme donne l'argent, la femme donne quelque chose. Mais il y a même la façon de demander. Quand vous prenez un homme, comme votre porte-monnaie, il se sent inutile. Il commence à croire que l'amour là est troqué parce qu'il a de l'argent. Pourquoi certains hommes-là minimisent beaucoup de femmes dans leur foyer aujourd'hui? Mais parce que là, il a l'impression que la famille même de la femme lui prenne comme un billet, je sais pas, un porte-monnaie. Il est toujours en train de donner, toujours en train de donner, toujours en train de donner. Du coup, il va les mépriser, il va mépriser même la belle famille, il va mépriser même la femme. Mais pourquoi? Parce que c'est la main qui donne. La main qui donne. Donc, les filles, faites très attention, les queens. C'est également l'un des tue l'amour. Oui. C'est l'un des tue l'amour. L'un des tue l'amour également que les hommes détestent. Il y a une façon même de demander l'argent à son mari. Il y a une façon, voilà, d'aborder le mari quand on a besoin de quelque chose. Mais quand ça devient récurrent, nous-mêmes, on doit avoir un peu honte. À chaque fois, si tu veux demander l'argent à ton mari pour faire ci, pour faire ça. Moi, je dis souvent même une bonne épouse, il y a les choses qu'on ne demande plus au mari. Les laits de toilette, les coiffures, les trucs. Moi, j'entends souvent les gens ont les problèmes. Le mari n'a pas donné l'argent pour que je me coiffe. Le mari n'a pas donné les laits de toilette. Maman, tu n'as pas d'activité. Quand on est déjà marié, on a les vrais problèmes. Le mari doit subvenir aux besoins. Lorsqu'il y a vraiment les vrais problèmes, le mari doit réagir. Mais les problèmes de lait de toilette, papier hygiénique, garniture, les mèches brésiliennes, le bazin, est-ce que le mari doit encore offrir les choses comme ça à sa femme tous les jours? Hein? Tu n'as pas de revenus, tu as tes deux mains, tu as tes deux pieds. Essaye de créer une activité. On va parler de ça dans la formation. Comment créer une activité à partir de la maison. Venez, voilà, venez pour ne plus... Parce qu'il y a des couples qui sont détruits là. Les femmes, j'entends les femmes dire, mon mari ne me donne pas si... Moi, ça me surprend souvent. Mon mari ne me donne pas l'argent. Mon mari ne s'occupe pas de ma mère. Maman, quand on est marié, il y a les problématiques que le mari, ça ne le concerne plus. Il faudrait que le mari réagisse. Quand il y a un vrai problème, même dans la famille, quand tu as besoin de donner 1000 francs à ta mère, est-ce que tu dois forcément dire au mari, donne-moi l'argent? Tu informes le mari du problème qu'il y a dans la famille. Mais les petits trucs comme ça, c'est toi l'épouse qui dois gérer. Mais parfois on se plaint du manque de respect. C'est nous-mêmes qui donnons la chicotte à ces hommes-là de nous fouetter. Parce que quand on va se comporter comme les fillettes, ça c'est les fillettes qui se comportent comme ça. Ah, mes garnitures sont finies. Hein. Tu sais, mon lait de toilette là est fini. Tu sais, il y a une nouvelle paire de chaussures qui est sortie. J'ai envie que tu m'achètes si. Maman, quand on est une épouse, on commence à créer ses revenus. Les petits détails comme ça là, nous-mêmes on gère, on prend en charge. Le gaz à la maison, on paye. Les allumettes, on paye. Les choses inutiles, quand on interpelle le mari, quand il y a un problème dans nos familles là, c'est un grand problème. Où nous-mêmes on a déjà contribué, ça nous a dépassé. Maintenant on apporte chez le mari que papa, est-ce que tu sais que mon père est malade? On demande les millions. Vraiment, il faut que tu fasses quelque chose. Le mari même saura que la famille a déjà contribué. Mais quand vous-même vous prenez le mari comme un guichet automatique là, il commence à vous mépriser, il va commencer à parler n'importe comment à ta mère. Mais non, on ne doit pas, non. On est des queens. Non, on est des queens. Donc il y a des choses, on ne doit même pas laisser que l'homme nous fasse des choses vraiment bizarres. Nous sommes des queens. Des queens, oui. On a par exemple même nos petits frères, nos petites soeurs, on veut aider. Ça ne concerne pas forcément le mari. On doit réagir avant que lorsque ça ne va pas, voilà, le mari intervient maintenant. Et c'est aussi comme ça, c'est une façon d'imposer aussi le respect. Mais si vous laissez comme ça, le mari devient comme si c'était le Père Noël de la famille. C'est comme si c'était le Dieu donné. Avant le mari, on ne mangeait pas chez nous. Avant le mari, on n'arrivait pas à résoudre les problèmes dans nos familles. Ben si, pourquoi on doit le prendre comme un porte-monnaie? Ben non. Ben non, il va commencer à mépriser notre famille, à mépriser nos soeurs, parce que c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça, et c'est naturel. C'est pas pour autant qu'il ne vous aime pas. Hein. Non, ça veut pas dire qu'il ne vous aime, c'est naturel. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. C'est comme ça. Au bout d'un certain moment, tu en as marre. Il y a également les tue l'amour. Je regarde l'heure. Il y a également les tue l'amour. Ce que les hommes détestent dans les couples, les femmes qui ont plusieurs copines. La dernière fois, j'ai fait une vidéo là qui a bien marché, les femmes ont aimé, sur les copines chinoises, les copines et tout. Vous savez, les copines, c'est l'un des virus qui tue les couples actuellement. Ben oui.
Les hommes détestent les épouses qui ont plusieurs copines. Une femme mariée, hein? Moi, je dis toujours, prends le temps pour avoir 10 copines, pour causer avec, pour rendre... les amitiés s'entretiennent. On entretient l'amitié comme une relation de couple. Oui, sauf si c'est les arts d'amitié qu'on appelle copines intimes de bouche seulement comme ça là ou virtuelles. Les relations, ça s'entretient, il faut accorder un peu de temps à l'amitié. Si vous avez 10 copines, vous avez 9 copines. Oui. Vous prenez le temps pour les entretenir. C'est pour ça que les maris sont lésés à la maison. Parce que la femme a beaucoup de choses à faire. Elle a trop de business à gérer. Une femme qui a 10 copines, il faut qu'elle s'occupe de ces copines-là. Et c'est comme ça que c'est le mari qui va se sentir lésé. Le mari qui va se sentir abandonné. Les filles, les multiples copines, c'est le virus de vos foyers. Il y a des foyers qui ont échoué, qui sont même handicapés aujourd'hui. À cause de ces fausses copines-là, faites très attention. Des personnes que vous faites entrer dans votre vie. Lorsque vous êtes marié, on ne prend plus les copines comme ça. Lorsqu'on atteint même un certain âge, maman n'a plus besoin de marcher en troupe. Oui, on a besoin d'avoir une personne, 2 personnes, le maximum. Les autres, ça reste les connaissances. On se voit, on blabla et puis ça suffit. Mais de la copine intime que vous appelez matin, midi, soir, vous en avez comme ça plusieurs. Maman, la mort de ton couple, soit ta mort, soit la mort de ton couple, va venir de là. Ma mère disait souvent qu'une femme mariée qui a plusieurs copines, ses fesses ne restent pas au mariage. Ben oui. Et quel type de copine? Lorsqu'on est une bonne épouse, on choisit les personnes qu'on fait entrer dans sa vie. Oui. On commence à trier. Ça ne fait pas de vous une femme prétentieuse. Laissez-moi ces femmes-là, vos copines qui vont dire, oui, comme elle s'est mariée aujourd'hui, elle croit qu'elle est arrivée. Comme elle s'est mariée aujourd'hui, elle nous fuit. Maman, si les copines-là, oui, ne vont pas dans ton sens, maman, tu les fuis. Ben oui, c'est pour ton bien, c'est pour le bien de ton couple. Oui, si les copines-là ne respectent pas ton mari, ne respectent pas ta vie actuelle de couple, maman, tu fermes la porte, tu les dis ciao. Ce n'est que tes copines. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses copines. C'est des tues l'amour aujourd'hui. Il y a des hommes qui ne peuvent même plus rester chez eux tranquilles. Parce qu'à chaque fois quand le monsieur rentre du travail, il y a les copines qui sont là, elles rigolent, elles bavardent. Maman, quand ton mari veut rentrer à la maison, tu ne les chasses pas, tu dis à tes copines, mon mari est en train d'arriver. Normalement, les femmes, les copines sensées même, quand elles savent que ton mari va rentrer à 17 h, elles rentrent chez elles, elles te laissent tranquille. Elles te laissent prendre soin de ton mari. Ben oui, parce qu'elles sont là seulement pour les commentaires. Pour les commentaires inutiles. Elles sont là pourquoi? Elles n'apportent pas une nouvelle positive. Elles sont là seulement pour blablater. Oui. Tu leur demandes, tu leur dis que Mako, on se prend après. Mon mari arrive. Parce que avant que le mari n'arrive, comme je dis toujours, tu dois avoir le temps de ranger un peu la maison, toi-même de te mettre un peu, repeigner la grève, soit repositionner repositionner le chapeau, la perruque, non les filles, vous comprenez, les femmes comprennent ce que je veux dire. Passer un coup, peut-être un peu d'eau sur, prendre un petit bain et tout ça, se remettre un peu là. Voilà. Si les copines là sont là comme ça, elles envahissent la maison, tu vas prendre le temps où? Combien de minutes pour le faire? Donc quand le mari doit arriver là, les copines là, tu leur dis maman, je veux partir. Moi je sais que les bonnes copines même savent que ton mari arrive à 14 h, à 17 h, elles ne viennent plus chez toi. Elles savent que non, à cette heure-ci, le mari de Émilie est là. Oui, mais il y a des copines là, comme elles aiment tout savoir ce qui se passe chez leurs copines là, elles vont rester, voir comment le mari va rentrer, comment est-ce que la femme l'accueille, comment est-ce qu'ils vont sympathiser, comment ça se passe. Elles vont vouloir connaître, elles veulent connaître votre intimité. Est-ce que quand le mari arrive, il fait bisous à sa femme? Est-ce que quand il arrive, ça se passe comment? Les filles, les virus là, ce sont vos multiples copines. Quand on connaît ce qu'on veut dans la vie, quand on sait où on va, maman, on ne rencontre plus les gens comme ça, on les fait entrer dans la maison. Vous-même, vous vous plaignez tous les jours. Mon mari, c'est un coureur de jupons. Mon mari est infidèle. Mais c'est toi, tous les jours, tu as les femmes, hein? Les copines célibataires que tu ramènes. Toi-même, tu sais que les copines célibataires là comme ça, elles gèrent 4 dossiers, elles gèrent 5 dossiers. Tu penses que si ton mari leur drague, elles ne vont pas accepter pour rajouter le dossier dans le dossier qu'elles ont déjà? Elles vont accepter, maman. Elles vont accepter, elles vont essuyer la bouche. Ben oui, c'est vous-même qui portez la nourriture. Vous venez de nos chiens dans vos maisons. Et après, vous commencez à vous plaindre. Mon mari m'a trompé avec la servante. Mon mari, tu ne travailles pas.
Tu pars chercher les petites filles, 5 debout comme ça. Tu ramènes dans ta maison, tu dis qu'elles vont servir. Elles vont servir quoi, maman? Tu dis qu'elles vont laver la chambre. Tu fais quoi toi-même pour ne pas laver? Hein? Et après, demain, les conflits commencent. Mon mari m'a trompé avec telle fille. Telle copine, on ne se parle plus parce qu'elle m'a tapé d'eau. Maman, tu l'as d'abord ramenée chez toi, pourquoi? Vous ne savez pas qu'il y a les personnes qu'on aime, on les garde à distance? Il y a les copines qu'on aime, mais on les garde à distance, on les préfère à distance. Soit parce qu'elles ont une mauvaise moralité. Ben oui, il y a des copines comme ça, on peut les aimer. Oui, elles ont une mauvaise moralité. On sait parfois même que c'est des filles qui ont une mauvaise vie, tous, mais on ne va pas les ramener chez nous. Oui, peut-être aujourd'hui, vous êtes déjà mariés. Vous aviez une certaine vie avant. Ben oui, pourquoi vos copines d'avant, là, vous les ramenez dans votre maison pour faire quoi? Et quand le mari va leur draguer, ben c'est comme ça. Et dès que vous ramenez à la maison, les copines pensent que vous êtes déjà amis. Elles vont derrière envoyer l'invitation au mari sur Facebook. Elles commencent à aller voir le mari au travail. Hein? Je suis la copine de telle. Toi, tu es là, tu ne connais pas. Faites attention, les filles. Vous avez vu Flora, la dame, la jeune animatrice là qui est décédée. On parle d'un empoisonnement. Il savait, je ne sais pas trop. Voilà, d'un empoisonnement, copine. Faites attention. Et c'est toujours ces copines-là qui vont te dire, le mariage n'est pas une fin en soi. Je m'en fiche, je m'en fiche. Mais maman, comme elle vient chez toi là, elle a envie tellement. On a vu des couples où l'épouse est sortie. C'est la copine qui est venue entrer. Pourtant, c'est elle qui conseillait. C'est elle qui sabotait le mari. C'est elle qui motivait l'épouse, voilà, de faire la guerre à son mari. Parce qu'il est comme ci, il est comme ça. Mais quand la fille est sortie, elle est venue entrer dans la maison. Pourtant, le mari est un mauvais mari, selon ce qu'elle disait. Mais elle est quand même venue entrer à la maison. Faites attention, les filles. Ça, c'est de tuer l'amour. Les hommes détestent ça. Ben oui, il y a des femmes qui pensent que oui, mon mari veut me séparer de mes copines, mon mari veut me séparer. Parfois même, le mari te voit avec une copine. Il te dit même, parfois même il a déjà fait des choses avec la fille. Il te dit non, ta copine là vraiment, moi elle, je ne l'aime pas tout ça là. Vraiment machin tout. Mais toi tu es naïve, tu ne comprends pas. Il voit très bien que c'est une femme qui va vous détruire. Mais toi-même tu es tellement naïve, tu ne comprends pas, tu continues de dire c'est ma meilleure amie, hein, c'est ma dure copine, c'est ma juju d'amour. Maman ta juju d'amour là, mais vous mangez le même plantain. Faites attention, on ne lit pas le cœur de quelqu'un. Hein. On ne peut pas savoir ce qui est dans le cœur de quelqu'un. Donc c'est Dieu qui nous protège. Mais ce qu'on retient de la vie, c'est quoi? C'est que nos premiers ennemis, souvent sont des personnes qui tournent autour de nous, qui nous connaissent mieux. Voilà. Donc faites attention. Pour faire entrer une amie dans votre vie de couple. Moi je parle de vie de couple. On peut avoir des amis, on peut avoir des connaissances, ça reste vraiment dehors et tout ça. Vous comprenez? Mais faire entrer quelqu'un dans votre vie, vérifiez sa moralité. Vérifiez, je ne sais pas, son quotidien, son éducation. Comment est-ce qu'elle vit? Comment est-ce qu'elle te comporte? Ben oui, une copine qui gère plusieurs dossiers, va prendre ton mari aussi, commencer à gérer. Ben oui. Oui, tout simplement. Vérifiez très bien. Oui, ça ne veut pas pour autant dire que quand on est marié, on doit marcher seulement avec les femmes mariées. Non, vous pouvez avoir une copine, une copine célibataire. Mais il faudrait que c'est cette femme-là qui a beaucoup de valeur. Ben oui, il y a des femmes célibataires qui ont encore des valeurs. Oui, il y a des femmes célibataires qui respectent le mariage. Il y a des femmes célibataires qui vont respecter ton mari. Elle va respecter ta vie de couple. Elle va même te donner les bons conseils. Mais il y en a d'autres. Ben non, elle veut seulement que tu sois libre comme elle pour que vous marchez dans les maquis. Pour que vous traînez ensemble dans les rues. Tout simplement. Donc à vous d'être intelligent. C'est de tuer l'amour. Les filles, c'est de tuer l'amour. Oui, vous savez... Les tues l'amour sont tellement énormes. Aujourd'hui, j'ai juste voulu, voilà. J'ai pris quelques tues l'amour qui reviennent fréquemment dans les couples. J'ai voulu qu'on en parle. Alors, j'espère que vous avez pris note pour le message, les filles. C'est pour votre bien. C'est dans le but de vous éveiller. C'est des choses peut-être que vous connaissez, mais que parfois on néglige. Au fil du temps, on néglige. Peut-être parce qu'on n'a pas encore vécu ça. On se dit, ah, ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça peut nous arriver aussi. Alors, n'oubliez pas la formation qui commence dimanche. Il nous reste plus que quelques places. La formation commence dimanche. Elle débute du 24 mai au 21 juin. Pendant un mois de formation, vous allez regagner la sérénité dans votre vie et dans votre vie de couple également. Donc, venez vous inscrire. Il ne reste plus que quelques places. Alors, je ne sais pas. Je veux savoir ce qui empêche les femmes vraiment
de s'épanouir. Je voudrais voir toutes les femmes épanouies, même dans leur couple. Je voudrais voir les femmes prendre leur vie en main. Ben oui, si vous ne le faites pas, personne ne viendra prendre votre vie en main. Si vous ne prenez pas la décision de changer votre vie, 2020 tire à sa fin, bientôt 2021. Et à chaque fois, c'est les mêmes schémas qui se répètent dans votre vie. Alors, prenez la décision, oui, de changer votre vie. Prenez la décision de changer votre vie. Oui. Et pour changer sa vie, ça passe par une décision. Tout simplement. Vous vous levez un matin, vous prenez la décision de dire, je refuse de vivre telle chose. Si vous êtes né dans une famille pauvre, c'est pas de votre faute. Mais si vous mourissez pauvre, ça c'est de votre faute. Parce que c'est vous qui n'avez pas voulu. Vous n'avez pas pris cette décision-là d'aller chercher des gens qui pouvaient vous sortir de la misère. Tout simplement. Ben oui, n'accusez pas Dieu, n'accusez pas les charlatans, c'est vous-même votre propre ennemi. Ben oui, il y a des personnes, je vais, mais il est temps que tu te lèves, il est temps que tu prennes une décision sérieuse. Ben oui, c'est pas des décisions, on le prend sur le coup de l'émotion, non. Il est temps que tu te lèves réellement et que tu décides et que tu passes à l'action. Je veux voir des femmes passer à l'action, même aller chercher la connaissance pour améliorer leur relation, qui arrêtent de pleurer, oui, qui arrêtent de te plaindre au quotidien. Mon mari m'a fait ci, tel m'a fait ci, tel m'a fait ci. Maman, lève-toi. C'est pas ton mari qui viendra te donner la joie de vivre, non. C'est pas ton mari qui viendra te dire de faire telle chose, X ou Y, non. C'est toi-même, ben oui, toi qui dois prendre, tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ton devenir. C'est toi-même, voilà. Alors, décide-toi. Je vous fais de gros bisous et à très vite.